C'est donc ce dimanche à 8 heures que les bureaux de vote ouvriront en France. 44 millions d'électeurs sont appelés à choisir un président de la République. Mais décalage horaire oblige, les Français de l'étranger et d'outre-mer ont pris les devants. On fait le tour avec Baptiste Charbonnel. Dans cette file d'attente de Saint-Pierre-et-Miquelon, les premiers Français à avoir déposé leur bulletin dans l'urne. Le premier tour de l'élection présidentielle a débuté ce samedi dans la moitié des territoires d'outre-mer. Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin ou encore Saint-Barthélemy. La raison de cette avance, aucun citoyen ne doit connaître le résultat au moment de voter. Le scrutin a débuté aussi pour certains Français de l'étranger, ceux installés sur le continent américain, notamment ici au Brésil. Pour les expatriés, voter est un moyen d'affirmer leur attachement à la France. C'est important de voter parce que même quand on habite à l'étranger, on suit ce qui se passe en France. On ne veut pas perdre les élections non plus, on sait qu'on va rentrer un jour ou l'autre tôt ou tard. Et puis finalement je crois que c'est quand on habite à l'étranger qu'on se sent encore plus français. Puis est venu le tour des Français qui vivent en Asie et en Océanie. Exemple ici à Auckland en Nouvelle-Zélande, où le sens du devoir a parfois pris le dessus sur l'enthousiasme. Je vote parce que c'est un droit et que je me sens en tant que citoyenne obligée de voter. Je me sens concernée parce que ma famille habite en France, mais je n'ai pas réellement un intérêt dans les élections ou dans les hommes politiques en général. Au total, environ 2 millions de Français vivent hors du territoire national et un peu plus de la moitié sont inscrits sur les listes électorales consulaires. Voter avant la métropole ne leur donne pas accès aux résultats en primeur. Pour connaître l'affiche du second tour, comme tout le monde, ils devront attendre dimanche, 20 h.